Avant la scène, avant les projecteurs, avant même que je sache où cette musique me mènerait, il y avait une voix, la mienne, et puis il y avait la voix de ma mère. Je me souviens des paysages de mon village, des sons du matin, du vent qui balayait les champs, du silence lourd d'essence quand la nuit tombait. C'est là que tout a commencé. C'est dans cet espace presque vide où les rêves naissent dans les murmures, les silences et la foi. Il faisait la classe de 3e quand il allait passer ses vacances au Ghana. À son retour, il m'a dit qu'il voulait désormais faire la musique. Je l'ai accompagné dans son choix parce qu'il le voulait sincèrement. Elle n'était pas comme les autres mères. Elle n'avait pas besoin de mots pour me guider. Mais elle savait ce que je n'avais pas encore compris. Elle voyait en moi ce que personne d'autre ne voyait. Ses mains dans mes cheveux, les tresses qu'elle faisait. Ce n'était pas juste une habitude. C'était son message. Je suis là et tu n'es pas seul. Il l'encourage à poursuivre ses rêves, il aime son travail et mon rôle c'est de le soutenir et bénir. Elle croyait en moi avant que je ne croie en moi-même. Et si j'ai tenu, si je suis allé aussi loin, c'est parce qu'elle m'a donné la force de continuer. Même quand la route semblait trop longue, elle a cru avant tout le monde. Et c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. On ne savait pas exactement où nos rêves nous mèneraient, mais on les vivait à fond. Les répétitions improvisées, les premières compositions, les moments où l'on se disait que tout était possible. On partageait l'insouciance et la passion. On ne parlait pas juste de musique, on parlait de vie, de ce qu'on voulait devenir. Et à chaque rêve, à chaque chanson, on devenait plus déterminé. Les doutes s'effaçaient. Quand on a commencé, c'était pas comme ça, les appareils comme ça, on veut qu'on voyait les choses comme ça dehors. Mais quand il a commencé, c'est avec des radios où on mettait des piles pour pouvoir enregistrer. Quand tu prends l'âge, c'est vraiment c'est un jeune, il comprend les choses. Voilà, il ne fait pas de choses au hasard. Maintenant, quand vous prenez ce son, par exemple, tout ce qu'il dit, ça a un sens. Dès le départ, j'avais foi en lui. Je savais qu'il allait aller loin parce qu'il avait une vision incroyable. Le village, c'était mon point de départ. Des rêves à revendre. Dagano, un homme de conviction. Il croyait en moi, là où d'autres hésitaient. On faisait tout avec les moyens du bord. Les premiers essais n'étaient pas parfaits, mais la passion était là, brute, sans filtre. Il faut dire que même partout où on a tourné dans le village pour faire les concerts, souvent on arrive même, on commence, on ne gagne même pas 25 000 même. Et je me rappelle que non, on a eu à faire des shows où même les danseuses nous ont convoqué à la commissariat. Il ne se décourage jamais. Même quand vous faites les choses et que ça ne va pas, lui-même, moi-même en tant que son manager, il m'encourage. C'est là qu'une réalité a pris forme. Tout a commencé ici. Et avec presque rien, sauf cette conviction qui nous habitait. La conviction que ce rêve était possible. Partir, c'est toujours un grand saut dans l'inconnu. Je quittais mon village, ma famille, mes repères, pour aller vers une ville, Ouagadougou, où tout était plus grand, plus rapide, plus effrayant, mais aussi plus
prometteur. Un choc, un saut dans un monde nouveau. C'est là que ma tante, Rosalie Bansé, est intervenue. Elle m'a ouvert ses bras. Elle m'a offert un toit, un soutien. Elle est devenue une seconde mère. Elle m'a aidé à comprendre que la vie, ce n'était pas juste des rêves. C'est aussi des choix, des sacrifices. Elle a été une force de soutien silencieuse. Sans elle, je n'aurais pas trouvé ma place. C'est un garçon qui est passionné de culture dans toute sa dimension. C'est un gars qui maîtrise véritablement les choses qui concernent la communication parce qu'il est arrangeur. Et tout ce qui concerne les affiches, il s'y connaît. Il est dans la vidéo et il est chanteur. Donc il est complet véritablement. C'est un garçon assez calme, très réservé, mais qui fait quand même de grandes choses. Je me souviens encore avoir été celui qui a présenté sa conférence de presse. Je pense que c'était à l'Espace Dieudonné. C'était fou à l'époque, ça avait fait beaucoup de buzz. Et là, les gens ont trouvé quand même qu'il a du génie. Il était beaucoup plus sur la musique Naija, Azonto, ainsi de suite. Et puis à un certain moment, il a voulu, et il est rentré véritablement dans la musique Bissa. J'étais à Bobo et un ami est venu me voir comme ça. Il dit, hey, frère, est-ce que tu as vu l'artiste qui met feu actuellement dans le Grand Bissako? Il dit, ah bon, quel artiste? Il dit, c'est un artiste, il s'appelle Lighty Light. Il dit, ah bon, ok, laisse-moi, je vais jeter un coup d'œil. Et c'est là que je suis allé à la découverte de l'artiste Lighty Lighty. Et je suis allé sur sa page YouTube et j'ai vu vraiment que c'est un artiste qui fait de tout ce qui est bon. Et donc il fait partie des nouvelles figures de la musique Bissa. Et ça fait qu'il tourne beaucoup, il va au Gabon, il va en Italie. Donc on voit qu'il y a un regain de communication aussi autour de ses activités, ce qui est à saluer. C'est un gars qui a du talent parce qu'il touche à tout. Et je pense que les choses sont en train de venir pour le meilleur de sa carrière. Les premières reconnaissances ont commencé à arriver des journalistes, des artistes, des acteurs du milieu culturel. Ils ont vu ma persévérance, ma volonté. Ils ont vu l'évolution, mais aussi l'authenticité. Je trouve en lui de l'audace au niveau de la musique, parce qu'il fait une musique quand même assez particulière. C'est vrai que c'est une musique des jeunes, notamment je le retrouve un peu dans la dancehall, qui, ma foi, fait bouger surtout la jante féminine. Il a un timbre vocal assez particulier parce que je le vois un peu de l'afro-mandingue, puisé justement sur le folklore burkinabé, notamment le mandingue dont je parlais. Peut-être le conseil que je pourrais prodiguer à ce garçon qui a beaucoup d'énergie, une très belle tronche d'ailleurs, une voix quand même assez mélodieuse, c'était beaucoup plus d'accentuer, n'est-ce pas, la rythmique, n'est-ce pas, avec des instruments de chez nous, pas forcément de la programmation, mais des instruments, je vois le goni parfois qui apparaît dans certains titres comme Dem Dem, je vois, parce qu'il aime bien les Dem Dem, les Bam Bam, ainsi de suite, donc c'est style secte d'un sol, mais il y a des ingrédients, je vais dire africains, notamment au niveau des instruments. Nous accompagnons l'Haïti depuis déjà un moment. Nous l'avons accompagné à organiser des activités, notamment chez lui à Bangagou. On a aussi contribué à sa promotion, surtout sur le plan médiatique, à travers le Booking Média. Et donc, depuis un moment, on fait pas mal de choses. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une nette amélioration. De plus en plus, il est dans les voyages. J'ai assisté aussi à son spectacle dans son village. C'était waouh! C'est là que j'ai mesuré sa popularité dans son village. Il y avait un monde fou qui s'est déplacé pour ce jour-là. Des gens qui connaissaient ses chansons par cœur. Et ça m'a séduit. Et ça a montré véritablement c'est un artiste qui est aimé par sa communauté. Vraiment bon vent à lui. Bon courage et plein succès à lui. Ce n'était pas juste du talent, c'était l'incarnation d'un rêve de tous les jours, l'exigence de toujours aller plus loin. Ils ont vu le chemin parcouru et j'ai compris que ce n'était que le début. Et Lighty Light, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, qui fait de la musique tradie moderne, qui est à la fois culturelle, dansante,
éducative et porteuse de valeurs. Et en tant que Gonsi, c'est l'une des rares fois que j'apprécie de la musique Bissa. Et puis, tout revient à elle, ma mère. Elle est là, devant moi, elle me regarde et ses mots sont simples, mais tellement puissants. Elle me dit son amour, sa fierté. Elle me dit de ne jamais oublier d'où je viens. Elle me rappelle que ce n'est pas la scène qui fait l'artiste, mais les racines. Je souhaite que ma bénédiction l'accompagne, que sa carrière se développe encore plus, que le monde entier le découvre. Et moi, j'écoute, ému, sans un mot, seulement le regard. Ce regard qui me dit tout. Mon histoire, ce n'est pas juste la mienne. C'est celle de tous ceux qui croient en leurs rêves, qui persévèrent malgré les obstacles. C'est celle de ceux qui n'abandonnent jamais, même quand la route est difficile. Parce qu'avec l'amour, le soutien et la foi, aucun rêve n'est trop grand. Ma voix m'a guidé et mon destin, je continue de l'écrire. Salawat mahore, ata kuntaza, nandana bakarma.